Donc, rebonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, partie 2 de ma collection de maquillage. Fait que j'espère que vous allez aimer ça. Encore une fois, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Puis, on va passer tout de suite à la vidéo. Prochaine étape, ma partie favorite à part le teint, les palettes. J'adore faire des maquillages artistiques, donc vous vous doutez que j'aime beaucoup les palettes. Donc, on va commencer par ce côté-ci ici. J'ai mes deux Morphe. La première, c'est celle-là ici. En fait, elles sont toutes de cette couleur-là. Je vais vous dire le nom. C'est la 35M. Fait que je vais vous la montrer. Fait qu'elle ressemble à ça ici. Elle est tellement belle. Je ne l'ai pas encore utilisée. J'attends de faire une première impression. Je l'ai seulement swatché à date. Ensuite, j'ai ma Jaclyn Hill. Vous la connaissez bien. Je vous en parle tellement souvent. Je m'en sers énormément. Fait qu'elle ressemble à ça ici. Puis elle est beaucoup utilisée. Je le sais. Ensuite, à côté, fait que c'est la Kat Von D. C'est la Shade and Light yeux. Puis les couleurs, ça ressemble à ça ici. Fait qu'elle fait vraiment bien. Puis moi, je l'avais eu au Winners. Fait que vous surveillerez ça. Je sais pas si un jour elle va revenir au Winners. On sait jamais les stocks. Mais vraiment, j'étais très contente de la trouver parce que je la voulais. Ensuite, une petite palette de personnel. C'est dans la collection de Noël, mais elle est encore disponible. Puis elle ressemble à ça ici. Les couleurs sont vraiment belles. Puis sont assez pigmentées. Le petit turquoise fait super bien. À côté de Tarte, j'ai deux palettes. J'ai la Tartelette in Bloom, qui ressemble à ça ici. Qui est magnifique, vraiment. Si vous aviez une palette à acheter dans votre vie, achetez celle-là. C'est vraiment ma préférée pour tous les jours et pour des looks aussi plus travaillés. Ensuite, j'ai de Tarte encore que j'ai dans ma BoxyCharm, la Rainforest of the Sea, qui est comme ça. J'ai pas encore eu le temps d'essayer, mais j'ai aucun doute qu'elle va être bonne parce que Tarte est vraiment une bonne marque. Ensuite, de Pretty Vulgar, c'est une petite palette pour les yeux avec dans des teintes plus neutres. J'ai trois Anastasia ici. Vous les montrer parce que c'est mes palettes favorites. Donc, la Subculture pour commencer, qui ressemble à ça ici, qui est magnifique. Ensuite, j'ai la Moderne Renaissance, qui est ma favorite des trois, qui est beaucoup utilisée, je vous avertis. Elle ressemble à ça ici. Et finalement, la Prisme qui est juste ici, qui fait vraiment bien aussi. C'est sûr que c'est des couleurs moins pour tous les jours, mais niveau pigmentation, niveau qualité, les fards Anastasia, on se trompe pas. Fait qu'à côté, j'ai la Chocolate Gold de Too Faced, qui ressemble à ça ici. Elle sent tellement bonne, puis elle est vraiment belle. C'est ça, par exemple, on a beaucoup plus de fards irisés que des fards mat. Fait que ça, c'est quelque chose que j'aime moins, mais c'est pas grave, elle fait vraiment bien quand même. À côté, il y a une palette que j'ai reçue dans BoxyCharm. C'est une palette vraiment plus colorée et tropicale. À côté, dans Pure Cosmetics, j'en ai parlé dans ma vidéo de BoxyCharm si vous voulez aller voir mon avis. Même chose pour la palette à côté de Crown. Je sais toujours pas comment le dire. Si vous voulez en entendre parler plus, allez voir ma vidéo de BoxyCharm. Même chose pour les deux palettes qui vont suivre. My Little Pony de Colourpop et la Ace Beauté. Si vous voulez en entendre parler, allez voir ma vidéo. À côté, dans L'Oralie, même chose. Ensuite, j'ai la palette Magnifies de Rimmel qui fait vraiment bien aussi. Honnêtement, elle me fait vraiment penser à la Naked Heat que je n'ai pas et que j'ai prévu d'acheter probablement. Mais elle fait vraiment bien. De mes Studio Makeup, je pense qu'elle est même plus disponible celle-là, fait qu'on va pas passer plus de temps sur cette palette-là, mais c'est ces teintes-là ici. C'est en collaboration avec Cynthia Dulude. À côté, j'ai la petite Naked Heat, qui est vraiment belle aussi, qui fait super bien. Ensuite, j'ai trois palettes de Urban Decay. J'ai la Naked 3, la 1, puis la Basic. Moi, dans les trois, ma préf, je pense que ça reste la Naked 1. Et étonnamment, parce que je sais que c'est pas la préférée de tout le monde, mais personnellement, je trouve vraiment qu'elle va bien. La Naked Basic est trop basic à mon avis. C'est sûr que pour des looks de tous les jours, elle fait bien. Ça, c'est ma nouvelle palette dans NYX. Je l'ai achetée aujourd'hui, fait que j'ai pas encore eu le temps d'essayer. Je veux faire une première impression, mais les couleurs sont magnifiques. C'est la Off Tropic dans NYX, fait que je l'ai pas encore essayé, mais je suis très impatiente de le faire. Ensuite, à côté de Ciaté, je crois, je vais vous montrer les couleurs.
On est vraiment dans les teintes de mauve neutre. Elle fait vraiment bien. Elle n'est pas assez connue pour ce qu'elle donne, honnêtement. À mon avis, je trouve vraiment que c'est une belle palette de très bonne qualité pour pas cher. Ensuite, à côté, c'est encore une palette que j'ai reçue dans ma BoxyCharm. On passera pas plus de temps dessus. Ensuite, j'ai une autre palette dans NYX, c'est dans les Ultimate. C'est celle qui est très colorée. Moi, je m'en sers vraiment pour mes looks plus artistiques, mes looks plus colorés, plus funky. Ensuite, dans NYX, c'était dans la collection de Noël. C'est sûr que je trouve que le packaging est pas pratique. Elle prend vraiment beaucoup de place, mais les fards sont vraiment beaux. Et finalement, dans les palettes, dans Urban Decay, c'était une édition aussi limitée, fait que je sais pas si vous allez réussir à la retrouver, mais c'est celle-là ici, qui à mon avis n'est pas super pratique non plus. Je trouve vraiment pas que c'est la palette la plus pratique au monde, mais les couleurs sont belles. C'est sûr qu'on est toutes dans des irisés, mais en complément avec la Naked Basic, à mon avis ça peut vraiment faire des beaux looks. Donc c'était tout pour la partie 2, j'espère que vous avez aimé ça. Il reste une dernière partie à cette vidéo, à cette collection de maquillage. Encore une fois, comme j'ai dit à la dernière vidéo, si ça vous intéresserait de voir où que je filme, la pièce où que je filme, où que je fais mes maquillages et tout, que je maquille aussi, je vous invite à laisser un commentaire pour me le dire, ça me ferait vraiment plaisir. Aussi, je pourrais vous montrer les soins que j'ai en backup, puis peut-être vous montrer ça, fait que si oui, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Fait que je vous invite encore une fois à vous abonner et on se revoit dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!